Bonjour à tous. Un des principes dans les sikhot du Rabbi, c'est de rattacher les extrêmes, de rattacher le niveau le plus haut, le plus saint, la divinité avec la matière, avec la vie ordinaire, avec la vie de tous les jours. Aujourd'hui, voyons cette idée-là à travers l'histoire des enfants de Aaron. Dans la paracha de Shmini, on a appris comment les enfants de Aaron, Nadav et Avihu, le premier jour du mois de Nissan 2449, lors de l'inauguration du tabernacle, ils ont amené un feu étranger que Dieu n'avait pas demandé et ils sont morts. Nadav et Avihu, les enfants de Aaron, sont morts. Ça, c'est ce qu'on avait appris dans la paracha de Shmini. Dans la sikha de Acharé, le Rabbi nous dit, dans le verset qui est au début de la paracha, on nous dit « Acharé mot shne bnei Aaron » après la mort des enfants de Aaron, « Bekorvatam lifnei Hashem » qui sont rapprochés de Dieu, « Vayamutu » et qui sont morts, eh bien, Dieu, il a dit à Moshe de dire à Aaron de pas rentrer dans le temple lorsqu'il a bu du vin, quand il est ivre, etc., etc. Le Rabbi demande, qu'est-ce que vient rajouter le mot Vayamutu? Il y a écrit Acharé mot. Ça veut dire après la mort des enfants de Aaron. Donc on comprend que Aaron avait deux enfants, Nadav et Avihu, qui sont morts. Pourquoi il y a besoin de dire Vayamutu et qui sont morts? Pourquoi cette répétition? Acharé mot, Vayamutu, après la mort et ils sont morts. Deuxième point sur lequel le Rabbi demande une question. Le Midrash cite plusieurs choses pour lesquelles les enfants de Aaron ont été punis. Entre autres, le Midrash dit, ils sont rentrés l'ifnaï velifnim, à l'intérieur de l'intérieur, qui veut dire qu'ils sont rentrés dans le Saint des Saints. Deuxièmement, ils ont officié dans le tabernacle, mechus begadim, manquant les vêtements. Un Kohen ordinaire doit avoir 4 vêtements spécifiques lorsqu'il va officier dans le tabernacle, plus tard dans le temple. Et eux n'avaient pas tous les vêtements qu'il fallait avoir au moment qu'ils ont officié dans le tabernacle. Troisièmement, le Midrash nous dit, ils n'avaient pas d'enfants. Quatrièmement, le Midrash nous dit, ils n'avaient pas de femmes. Alors le Rabbi nous dit, sans doute, ces 4 choses-là que le Midrash nous cite, on peut les retrouver dans le verset, au moins en allusion. Alors la question du Rabbi, la deuxième question, elle est, il faut comprendre où est-ce qu'on retrouve en allusion dans le verset ces 4 choses que le Midrash nous cite. Troisième question, le Rabbi demande, comment est-ce possible de dire que Nadav et Avihu vont arriver à fauter? Nos sages disent qu'après la mort de Nadav et Avihu, Moshe a dit à son frère Aaron, « Aaron mon frère, je savais que Dieu allait sanctifier le Mishkan, le sanctuaire, par ceux qu'il aime, par ceux qui sont proches de lui. Et maintenant, je vois que eux, Nadav et Avihu, ils sont plus grands, plus importants, plus aimés, plus proches de Dieu que toi et moi. Donc on comprend que Nadav et Avihu étaient à un niveau très très haut, très proche de Dieu. Donc comment est-ce possible de dire qu'ils sont arrivés à faire une faute? Donc nous avons 3 questions. La première, pourquoi il écrit Acharemot Vayamutu, c'est une répétition, après la mort, ils sont morts. Deuxième question, où est-ce qu'on retrouve dans le verset ce que le Midrash nous dit, qu'ils sont rentrés dans le Saint des Saints, qu'ils ont officié sans vêtements, et qu'ils n'avaient pas de femmes, et qu'ils n'avaient pas d'enfants? Et troisième question, comment est-ce possible de dire qu'ils ont fauté alors que c'était des personnages qui étaient très très importants? Pour cela, le Rabbi nous développe, spirituellement parlant, comment la chassidoute voit la faute des enfants de Aaron, et on va voir la réponse à nos questions. La chassidoute explique d'ailleurs, à voir, approfondir aussi dans le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar qui dit cette idée, que la faute des enfants de Aaron n'était pas à prendre dans le sens littéral au pied de la lettre Chas Shalom. Leur faute était qu'ils ont laissé leur attachement très très fort à Dieu qui va les amener dans une situation de klot hanefesh, d'exaltation à tel point que l'âme va quitter le corps. Et ça, c'est l'explication. Bekorvatam lifnei Hashem. Ils sont rapprochés de Dieu. Et encore rapprochés. Et encore. À tel point que Vayamutu, jusqu'à qu'ils sont morts. Et ça, c'est considéré une faute. Parce que bien que l'homme doit avoir la volonté de vouloir et de faire que son travail va être de manière qui va se détacher de la matière. C'est un désir à avoir. Mais en même temps, on nous demande, on nous exige qu'au même moment, au moment où il y a cette klot hanefesh, cette exaltation, ce qu'on appelle aussi un ratso du langage de ratson, de volonté aussi du langage de ritza, de courir, d'aller vers le spirituel, d'aller vers le haut, d'aller vers le divin, et bien en même moment, on exige aussi de la personne qui va s'occuper aussi d'avoir ce qu'on appelle le chouv qui veut dire le retour, de retourner dans un travail ici-bas, une neshama, une âme, mais pas qui quitte le corps,
mais qui revient dans le corps, dans ce monde-là matériel. C'est là que ça se passe. Et comme nos sages disent, al kochach atachai, contre ton gré, tu vis. Qu'est-ce que ça veut dire contre ton gré, tu vis? Même lorsque quelqu'un il a une exaltation, même lorsque quelqu'un il a un grand désir d'aller vers le divin, vers le spirituel et quitter le corps et l'âme animale, quand même on lui dit, tu dois revenir dans ce corps, dans ce monde-là, et de concrétiser l'intention. Pourquoi Dieu il a créé ce monde? C'est pour avoir une dira betartonim, que Dieu il va avoir une demeure ici-bas. Donc non pas partir et quitter le monde, mais de faire que ce monde-là, le monde lui-même, va être une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Eh bien, chez Nadav et Avihu, ils ont eu un ratso sans un chouv. Ils ont eu une exaltation. Ils ont eu Bekorvatam lifnei Hashem, se rapprocher de Dieu, aller vers le divin, sans avoir de retour, sans vouloir revenir dans ce monde matériel. Et c'est la raison pour laquelle c'était considéré une faute pour les enfants de Aaron. Et c'est la raison pour laquelle que le verset répète, il dit Vayamutu. Le verset ne se contente pas de dire Acharemot, après la mort des enfants de Aaron. Il dit après la mort des enfants de Aaron, Vayamutu, pour nous dire pourquoi Mod Bnei Aaron? Pourquoi il y a eu la mort des enfants de Aaron? Eh bien, c'est parce que Bekorvatam lifnei Hashem, ils sont rapprochés de Dieu. Mais comment ils sont rapprochés de Dieu? Dans un mode, dans un état d'esprit de Vayamutu, d'aller pour mourir, dans le sens d'aller vers le divin et de quitter le corps et de quitter le monde. Donc leur rapprochement de Dieu, leur Korvatam lifnei Hashem était dans une situation, dans une manière de Vayamutu, un ratso uniquement, un chemin, une voie, aller vers le haut, vers le divin, sans avoir le chouv, sans le retour. Dans la note qu'il y a ici dans la sikha, avant que le rabbi va revenir aux enfants de Aaron, le rabbi ramène ici donc d'une autre sikha que lui-même a dit, donc en Iyar Tafshin Chavbet, en 1962, 1722, on est en train d'expliquer ici dans la sikha que le comportement, le travail des enfants de Aaron n'était pas comme Dieu le veut, n'était pas comme l'intention de Dieu, qui Dieu veut avoir une demeure ici-bas. Alors, dans cet esprit-là, le rabbi a raconté une histoire au nom du rabbi précédent, que lorsque l'Admour Azaken, le premier rabbi de Chabad, il a accompagné Rabbi Mendel de Horodok, Rabbi Menachem Mendel de Horodok, de Vitebsk, il a accompagné qu'il va prendre le bateau pour aller en Eretz Israël, mais l'Admour Azaken lui-même, il a reçu un ordre de Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk de ne pas voyager et donc de revenir, de rester là où ils étaient. Eh bien, quand il est revenu, il a vu que les élèves des Chadarim, leur comportement était sauvage et ils étaient séparés du monde. Alors juste pour information, dans la note qu'on appelle Ahara Beshula Gilion, dans la note étoile qui est en dessous la note, le rabbi nous explique c'est quoi ces Chadarim duquel on est en train de parler ici. Lorsque l'Admour Azaken a fondé la Chassidut Chabad, il a rassemblé des jeunes hommes qui avaient des très grandes qualités, très doués, qui savaient étudier. Il y avait certains qu'on appelait des Ilouim, donc de très très haut niveau, qui étaient connus. Et il a fait des classes. Et il a pris avec eux, il a pris la Torah Chassidut, la philosophie chassidique Chabad. Chaque classe avait son nom. Il y avait Cheder Aleph, Cheder Bet, Cheder Gimel, 1, 2, 3. Alors, pour rentrer même dans la première classe, qui s'appelle seulement le Aleph, eh bien, il fallait être très compétent dans tout le chasse, dans tout le Talmud, dans le Midrash, dans les Ikarim, dans le livre qui s'appelle Ikarim, dans le Kozari, et bien comprendre le Zohar. Ça, c'était les conditions pour pouvoir rentrer dans même le premier niveau de Ched, dans le Cheder Aleph. Et donc, c'est d'eux que l'Admour Azaken, lorsqu'il est revenu, après avoir accompagné Rabbi Menachem Mendel Horodok, il a vu qu'il se comportait de manière sauvage, de manière qui quittait, séparait le monde. Alors, l'Admour Azaken leur a dit, sachez que le travail doit être dans le monde. Le Zohar dit, Nama apumchab lichol, que le pain se mange sur le bout de l'épée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il va avoir à faire dans le monde. Ces quelques mots-là ont eu un impact que les élèves de Chadarim ont changé leur comportement. Plus tard, l'Admour Azaken leur a dit une autre explication sur Nama apum chaba lichol. Le pain sur le bout de l'épée est mangé. Il leur a dit, l'échol, quand on dit en train de manger, ça veut dire qu'il faut manger même le cherev. Il faut manger même l'épée. C'est-à-dire, Nama apum chaba, que sur le pain et l'épée, l'échol doit être mangé. Ça, c'est les mots que l'Admour Azaken a dit, comme le rabbi précédent les a ramenés. Et le rabbi a développé ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début, la première étape, la première explication que l'Admour Azaken a donnée à ses élèves, c'est que le monde, il est contre la Kedusha, contre la sainteté. Mais quand même, il faut s'occuper du monde.
l'occupation de ce monde à ce stade-là, c'est ce qu'on appelle Idkafia. Idkafia, c'est-à-dire courber le mal. Il y a du mal ici, mais on fait des efforts pour casser ce mal qui ne va pas déranger. Donc, raffiner les étincelles divines qui se trouvent dans le monde. Et le raffinement des étincelles s'appelle Achila, de manger. Et ça, c'est Bederech Milchama, il faut faire une guerre, à Pum Chama, il y a une épée ici, il faut avec l'épée, on va aller manger. Et par cela, après, on arrive à la deuxième étape, parce que le Admour Azakan leur a dit en deuxième étape qu'il faut manger l'épée même. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le travail de Itapra, de changer le mal en bien. Il n'y a plus d'épée maintenant, il n'y a plus de guerre. L'épée a déjà été mangée. Maintenant, le travail, il est avec un shalom total. Et ça, c'est une préparation, un réceptacle pour la délivrance qui va venir par Mashiach Tzidkenu, qui s'appelle Shalom. À ce moment-là, il y aura Shalom dans toutes les créatures, à tel point que même le loup va vivre avec l'agneau et que le lion va manger lui aussi, comme le bétail, va manger du foin. En tous les cas, c'était juste la note dans laquelle le rabbi donc ramène cet esprit-là, que l'Admour Azakan n'a pas aimé le comportement de ses élèves des Chadarim qui étaient dans cet esprit-là, un ratso, qu'on dit un comportement sauvage, être séparé du monde, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le monde matériel. Il n'y a pas ici le chou, le revenir dans le monde. Ça commençait à manquer chez ces élèves-là, ce qui ressemble donc au comportement des enfants de Aaron. Continuons dans la sikha même. Le rabbi nous dit que basé sur ça, on va comprendre comment dans le verset, on fait allusion à ce que le Midrash nous dit en ce qui concerne la faute des enfants de Aaron. Le point général de tout ce que le Midrash nous a mentionné, tout ce que le Rabbi a ramené du Midrash, c'est le point qu'il y a un ratso sans avoir un chouv. Il y a un aller sans avoir un retour. Il y a une élévation vers le haut, une exaltation sans penser au monde. La première idée que le Midrash nous dit, Nichnusu lifnai velifnim, qui sont rentrés à l'intérieur de l'intérieur, cela veut dire qu'ils sont partis, ils ont été attirés, ils sont montés très très haut jusqu'à ce qu'on appelle l'ifnaï velifnim, jusqu'à un niveau, donc il y a l'intérieur de l'intérieur, sans penser à revenir ici-bas. Ils ont juste pensé à aller dans un seul chemin, sans le chemin de retour. Donc ça c'est l'idée du ratso. De même, le fait qu'ils ont officié en manquant de vêtements. Les vêtements, dans le sens plus large du terme, fait allusion aux vêtements des mitzvot. Les mitzvot sont appelés des vêtements pour l'âme. Ces mitzvot-là sont habillés dans des choses matérielles. Eh bien, il manquait de vêtements dans le sens qui ne sont pas donnés à l'accomplissement des mitzvot comme les mitzvot sont habillés dans les choses matérielles pour raffiner le monde. Eux, tout leur désir était de sortir du monde et s'attacher au niveau le plus spirituel qu'il peut y avoir. De même, la troisième et quatrième chose que le Midrash nous dit, qu'ils n'avaient pas d'enfants, qu'ils n'étaient pas mariés, c'est-à-dire ils ne sont pas préoccupés d'avoir la mitzvah de Pirya Verivia, de se fructifier, se multiplier. L'idée d'avoir des enfants, c'est quoi? C'est d'amener des neshamot, des âmes, dans des corps matériels ici. Mais eux, leur travail était dans le sens inverse, de sortir du corps, non pas d'amener des âmes dans le corps, mais que leur âme va sortir du corps, aller vers le haut. Et d'ailleurs, dans la note, le rabbi dit, basé sur ça, on va comprendre le lien du début de la paracha Acharé avec la suite qui parle de Yom Kippour. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est à Kippour, un juif, il est comme un ange. Les juifs sont comparés comme des anges. Eh bien, on leur dit, voyez, Aaron, il avait des enfants qui s'appelaient Nadav et Avihu, que eux aussi, ils se comportaient comme des anges. Ils ont quitté le monde. Eh bien, vous, aujourd'hui, vous êtes le jour de Kippour. Vous êtes d'un niveau très très haut comme des anges. Attention, on vous avertit qu'il ne faut pas avoir un ratso sans un chou. Il ne faut pas que vous allez avoir seulement l'envie d'être des anges et rester des anges. Il faut être des êtres humains qui se comportent bien comme il se doit. Donc, jusqu'à présent, le rabbi nous a répondu à toutes les questions. Bien, dans la suite, le rabbi va approfondir dans la sikha sur cette idée-là. Mais basé sur ça, déjà, on a la réponse aux questions. La première question était pourquoi il y a écrit Acharemot Vayamutu, après la mort, et ils sont morts. A priori, une répétition. La réponse, elle est qu'on nous dit après la mort, comment ils sont morts? Parce qu'ils sont rapprochés de Dieu d'une manière qui voulait mourir, dans le sens qui voulait se rapprocher du spirituel, une exaltation, aller vers le haut sans revenir vers le bas. Comment on retrouve dans le verset ce que le Midrash nous dit? Une fois qu'on a compris que la faute des enfants de Aaron, c'était d'avoir un ratso, une volonté d'aller vers le haut, on comprend l'idée qu'ils sont rentrés l'ifnaï velifnim, ils sont rentrés dans un niveau très 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 profond spirituellement. Ils n'avaient pas de vêtements comme il fallait, ils n'avaient pas les mitzvot pour raffiner la matière, mais pour aller vers le haut, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il n'avait pas d'enfants, il n'avait pas de femmes. En effet, il ne voulait pas amener des neshamot dans des corps, des âmes dans des corps, mais plutôt quitter ce monde-là. On comprend aussi que leur faute n'était pas, cette troisième question, on avait, comment c'est possible de dire qu'ils ont fait une faute? On dit leur faute n'était pas une faute dans le sens littéral, au pied de la lettre,
mais c'est une faute de manière beaucoup plus fine de vouloir se rattacher à Kadosh Baruch Hu, aller vers le haut, vers le divin. Le rabbi continue la sikha basée sur ce qu'on y a dit. Dans le premier verset, au début de la paracha de Acharé, quand on est en train d'expliquer, Rashi il explique, quand Moshe Rabbeinu il dit à Aaron, Dieu dit à Moshe Rabbeinu de dire à Aaron que Val Yavo Becholet El HaKodesh, qu'il ne vienne pas n'importe quand au Kodesh dans le Saint. Bezot Yavo Aaron El HaKodesh. Il y a un protocole comment Aaron peut venir au Kodesh dans le Saint des Saints. Et ça a été dit tout de suite après Acharé Mot Shnemne Aaron, après la mort des deux enfants de Aaron. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, là on nous dit Val Yavo Becholet El HaKodesh, qu'il ne doit pas venir n'importe quand dans le Saint des Saints, qu'il y a un protocole pour entrer dans le Saint des Saints. Et Rashi nous dit que ce verset-là vient dire à Aaron, attention, il ne faut pas se comporter comme Nadav et Avihu. Alors, dans le sens littéral du terme, on peut comprendre, ils sont rentrés dans un endroit où il ne fallait pas, on dit à Aaron, attention, toi il ne faut pas rentrer n'importe quand, n'importe comment, etc. Mais dans le sens profond des choses, comme nous l'avons présenté jusqu'à présent, que la faute des enfants de Aaron, c'est d'avoir un ratso sans un chouv, d'avoir un désir d'aller vers le haut sans avoir de retour. Il faut comprendre, oui, ici, l'avertissement pour Aaron de ne pas avoir un aller sans retour, de ne pas avoir un ratso sans un chouv. Ça, c'est la question que le rabbi demande. Où est-ce qu'on retrouve dans ce verset-là qui dit que Aaron va aller au Becholat la Kodesh? On est en train de l'avertir, on dit attention, il ne faut pas rentrer n'importe quand dans le Kodesh. Et uniquement Bezod, par ce protocole-là, tu peux rentrer dans le Kodesh. Où est-ce qu'on voit dans ce verset-là qu'on est en train de nous dire de ne pas avoir un ratso sans un chouv? Alors, pour comprendre cela, le rabbi nous dit tout d'abord, il faut introduire. Et il faut comprendre. Comment est-ce possible d'exiger de quelqu'un qui va avoir un chouv, avoir un retour, alors qu'il est en mode d'exaltation totale, en train de monter dans le divin, dans le spirituel, de s'inspirer, et tout d'un coup tu dis, boum, tu dois redescendre ici-bas. Le travail de Ratsos, ce service de Dieu, comme tout le service de Dieu, quand on le fait, on doit le faire pour de vrai. Donc si la personne elle est vraiment dans le Ratsos, elle est vraiment dans l'aller vers Hachem, vers le spirituel, vers le divin, il doit vraiment l'exprimer. Il doit avoir cet amour de Dieu qui s'exprime Bechol Meodecha, par tous tes moyens. Et quand on dit Meod, tous les moyens, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite ici qui va sortir de toutes ces limites. Tant que la personne est encore rattachée avec une certaine limite à certains de ces kélim, de ce réceptacle sur le cerveau ou quelque chose de similaire à ça dans le corps, donc qui est limité, c'est pas Bechol Meodecha, c'est pas de tous tes moyens, il est encore limité par certaines choses, il n'est pas sorti de toutes ces limites. Alors on comprend que quand quelqu'un est dans un mode de ratso, de partir vers le divin, d'exaltation sans aucune limite, comment on peut lui dire « Hey, t'as pas le droit que ton âme va quitter le corps. Au contraire, il faut revenir ici, chouv, revenir dans le monde. » Mais comment il peut changer de ce ratso, soudainement de passer au chouv? Eh bien, la réponse est la suivante. Le rabbi dit c'est connu que l'avertissement, où il faut faire attention, on doit faire attention au début du ratso. Lorsque quelqu'un va faire un ratso, va avoir une exaltation dès la base, il doit se préparer à avoir un chouv. C'est-à-dire, si la personne se rapproche de Dieu, parce qu'il cherche son propre bien à lui, à la personne, un plaisir personnel, parce qu'il sait que Kirvat Elohim Lito, que se rapprocher de Dieu, c'est bien pour moi, c'est un plaisir pour moi. Alors à ce moment-là, en effet, il peut y avoir une situation qui ne va pas vouloir faire un chou parce qu'il fait les choses parce que lui il veut. C'est lui qui veut avoir une exaltation. Donc très bien, il va l'avoir, mais il ne va pas réfléchir qu'est-ce que Dieu veut de moi. Dieu veut qu'il va avoir aussi un chou. Mais si la personne fait attention les choses comme il faut, et quand il va faire le ratso, cette volonté de partir vers le haut, d'avoir une exaltation, n'est pas parce que il veut, parce que je veux. Mais la raison, elle est parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu, il a dit, tu as aimé l'Éternel ton Dieu avec tous tes moyens. Et donc, aller dans un niveau très très haut. Alors, si la personne, elle a ce ratso, cette inspiration, cette exaltation, aller dans le haut. Pourquoi? Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Non pas parce que c'est son plaisir, mais parce que c'est la volonté de Dieu. Alors, il sait très bien que la volonté de Dieu n'est pas pour quitter ce monde, car l'auto-oubra, la chevet yetzara, Dieu n'a pas créé ce monde-là pour qu'il va rester tohu-bohu, qu'il va rester vide, mais pour qu'il va être installé. Alors, la personne, elle est consciente que le but n'est pas de quitter ce monde, d'aller vers la divinité, mais d'avoir aussi un chou, d'avoir aussi un retour. Donc, si de base, son ratso, le fait qu'il va avoir une exaltation, aller vers Dieu,
c'est parce que Dieu demande de s'inspirer, d'aller vers le haut, mais pour après retourner dans le bas et amener cette divinité dans le bas, eh bien à ce moment-là, cette personne sera capable, en plein milieu de son ratso, ou bien lorsqu'il a fini le niveau où il devait arriver dans son ratso, dans son exaltation, qui va revenir après dans ce monde. Et d'ailleurs, basé sur l'idée qu'on vient de dire, que ça dépend la manière, l'approche de la personne envers le ratso. D'après ça, on va comprendre ce qui est raconté dans la Gemara. La Gemara raconte qu'il y a 4 personnes qui sont entrées dans le Pardès, qu'on peut traduire par paradis, en tout cas un niveau spirituel qui s'appelle Pardès. Et la Gemara dit que Ben Azai, lui, il a jeté un coup d'œil là-bas, il est mort. Ben Zoma, lui, il a jeté un coup d'œil. Le rabbi ne veut pas dire la suite, en tout cas, il écrivait Nivga, qu'il était après dérangé psychologiquement dans sa vie. Le rabbi ramène même pas le 3e, donc qui est Acher, que lui, il est sorti catastrophiquement sur le plan spirituel, religieux. Et après, on dit le 4e, c'est Rabbi Akiva, que lui, il est rentré en paix, et il est sorti en paix. Le rabbi ramène dans la note les différentes versions, comment c'est écrit, mais en tout cas, le rabbi ramène cette version-là, qui dit Nichnas Beshalom V'yatsa Beshalom, qui est rentré en paix, et qu'il est sorti en paix. Le rabbi demande, il dit, si on analyse cette Gemara, la Gemara veut faire la différence entre Rabbi Akiva et les autres qui sont rentrés dans le Pardès, dans ce niveau spirituel. L'idée de rentrer dans ce Pardès, savoir un ratso, savoir un désir, une exaltation, ils sont partis dans un niveau très très haut. La différence entre Rabbi Akiva et les autres, c'est que comment ils sont ressortis. Il y en a qui sont sortis comme ci, comme ça, et Rabbi Akiva, lui, il est bien sorti. Donc, la Gemara aurait pu dire uniquement que Rabbi Akiva, Yatsa Beshalom, il est sorti en paix. Maintenant, comment il est rentré, Rabbi Akiva, a priori, il n'y a pas de différence, ils sont tous rentrés. Pourquoi la Gemara, elle souligne que Rabbi Akiva, Nichnas Beshalom, il est rentré en paix, et par cela, on nous dit qu'il est aussi sorti en paix. Pourquoi il y a besoin de dire qu'il est rentré en paix? L'explication est la suivante. Il y a Ben Azai, qu'on a dit, Heitzitz Vamet, il a regardé, il est mort. C'est quoi l'idée de Ben Azai? Ben Azai, c'était un ratso sans un chouv. Il a eu une volonté d'aller vers le haut sans avoir de retour. Et comme le rabbi ramène dans la note que le travail de Ben Azai, de manière générale, c'était le ratso. Il n'a pas eu affaire avec une femme et des enfants. Il ne s'est pas marié, comme les enfants de Aaron. Car en ce qui concerne Ben Azai, il y a 2 opinions. En ce qui concerne si c'est marié ou c'est pas marié. En tous les cas, il n'avait pas d'enfants. Et il y a 2 opinions si c'est marié ou il s'est pas marié. En tous les cas, c'était quelqu'un donc qui n'est pas resté marié, quelqu'un donc qui cherchait le ratso plutôt que le chouv. Donc il a eu comme les enfants de Aaron, donc qui ont quitté donc ce monde. Donc Ben Azai, lorsqu'il est rentré dans le Pardès, c'était un ratso, c'était un aller vers Akadosh Baruch Hu avec klot nefesh, une exaltation sans le chouv, sans le retour du tout. Et dans le même esprit aussi, Ben Zoma, mais c'était pas exactement la même chose, mais en tous les cas c'était le même esprit. Donc c'est plutôt monter vers le haut, sans le retour. Pourquoi il n'y a pas eu le chouv chez Ben Azai, chez Ben Zoma? Parce que les khatri, là, depuis le début, au moment où ils sont rentrés, l'entrée n'était pas Beshalom, elle n'était pas en paix. De base, pourquoi ils sont partis? Parce qu'ils veulent aller vers le haut. En revanche, Rabbi Akiva, la Gemara nous dit, pourquoi il y a ça Beshalom? Pourquoi il est sorti en paix? C'est parce qu'il est rentré en paix. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est rentré en paix? Quand il est rentré, c'était pour faire la volonté de Dieu. Beshalom, dans le sens de faire le shalom, pas mal yeshalma, pas mal yeshalmata, de faire le shalom entre le haut et le bas, de rattacher le haut et le bas, de rattacher le monde avec la divinité. Et parce que Nichnas Beshalom, parce que Rabbi Akiva est rentré en paix, c'est la raison pour laquelle que Yatsa Beshalom qui est sorti, il est sorti en paix. Alors, après que le Rabbi nous a expliqué comment on peut avoir un chouv, un retour, alors qu'on est dans un mode qui est tout à fait ratso de partir vers le haut, basé sur ça, le Rabbi revient à la question qu'il nous a demandé en 2e étape. Comment on retrouve dans les mots que Dieu il a dit à Moshe de dire à Aaron de ne pas avoir le même comportement que Nadav et Avihu? Eh bien, les mots étaient Ve'al yavo becholet la kodesh, qu'ils ne viennent pas toujours dans le Saint des Saints. Bezot yavo, comme ça il va venir. Ve'chiper bado be'al beto. Et par cela, donc, il va pardonner, il va faire expiation pour lui et sa maison. Il y a 3 étapes ici dans ce verset. Il y avait al yavo, ne pas venir n'importe quand. Il y a bezot, il y a un protocole, il y a une manière comment venir. Et par cela, comment, troisièmement, ve'chiper bado be'al beto, comment il va expier pour lui et sa famille. Ici, dans ces versets-là, ce verset, cette idée, ces 3 points, on est en train de dire comment il faut avoir un ratso avec un chouv. On est en train de dire ici comment il ne faut pas y avoir un ratso seul, une exaltation seule sans voir un retour. Comment ça? Le verset doit être lu d'une telle manière. Le sens simple, il est lu Ve'al yavo becholet la kodesh. Le Ve'al yavo va ensemble. Al yavo, qui ne viennent pas n'importe quand dans le sein. Mais dans le sens profond des choses, il faut lire comme ça. Ve'al, virgule, yavo. S'il a le Ve'al,
s'il a le bitul ve'al, qui veut dire non, s'il a, non, il n'y a pas lui, c'est pas lui ici qui est en avant, c'est la volonté de Dieu. Si sa volonté de se rapprocher de Dieu, c'est pas une volonté personnelle, mais c'est pour faire la volonté de Dieu, à ce moment-là, il y a la Kodesh. Si ve'al, si c'est pas lui, si c'est pas son ego à lui qui veut se rapprocher de Dieu, Yavo Becholet la Kodesh, il peut rentrer. Yavo la Kodesh, il peut rentrer dans le sein. C'est l'explication aussi de la deuxième partie du verset, quand on dit Bezot Yavo Aaron et la Kodesh. Avec ça, avec ce protocole, Aaron il va rentrer dans le Kodesh, dans le sein. Le mot Zot, d'après le Zohar, c'est Yira ou Bitul. C'est l'annulation, la soumission à Hachem. Et comme le Zohar il dit, que la soumission à Dieu, la crainte de Dieu, Datara Leala, c'est la porte pour pouvoir y monter, pour aller vers Dieu. Lorsqu'il y a Zot, lorsqu'il y a le Bitul, l'annulation, la crainte de Dieu, à ce moment-là, il y a Aaron et la Kodesh. Aaron peut avoir un ratso. Donc, l'idée de Ve'al et aussi bien Bezot, c'est la même idée. Ve'al, c'est pour nous dire, si tu as le Bitul, tu peux aller vers Hachem. Bezot, si tu as le Bitul, tu as la nation, la crainte de Dieu, tu peux rentrer dans le sein. Tu peux rentrer l'Ifnaï et l'Ifnim dans le sein des saints. Ça ne va pas déranger. Pour Vechiper Bado Babedo, tu vas réussir à ce qui est écrit dans la fin du verset, que tu vas expier pour toi, pour le Kohen et pour la maison. Et comme ça, j'explique, quand on dit pour la maison, c'est qui la maison? Zo Ishto, c'est sa femme. L'idée qu'il va expier pour sa femme, bien qu'il est dans le sein des saints maintenant, il a un ratso, il a une exaltation, et pourtant on lui parle de sa femme ici. On dit que si tu le fais, ce ratso, non pas pour ton propre plaisir, mais pour la volonté de Dieu, eh bien à ce moment-là, ça ne va pas déranger pour le retour dans les sujets du monde. Et dans la parenthèse, le Rabbi rajoute qu'au contraire, la loi, elle est que si le Kohen Gadol n'est pas marié, il n'a pas Beitozo Ishto, il n'a pas sa maison, il n'a pas sa femme, il n'a pas le droit de rentrer dans le sein des saints. Encore une fois, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le but du ratso, le but de l'exaltation, le but d'aller dans le sein des saints, dans la sainteté, dans la divinité, c'est pour revenir dans le chouv, ça va revenir dans le monde, dans un monde, dans une maison, dans une famille, avec une femme. De la même manière aussi, on retrouve cette idée-là, lorsque le Kohen Gadol ressortait après du sein des saints. Dès qu'il sortait du sein des saints, quelle prière il faisait? Le même Kohen Gadol, qui était en mode d'exaltation totale dans le sein des saints. Le même Kohen Gadol, il faisait une prière. Pourquoi? Prière de quoi? La Parnassa, gagner la vie de Amcha Bet Israël, que le peuple juif va avoir sa vie. La Parnassa des sujets du monde, Begash Miout, la matière. Donc l'idée c'est quoi? C'est rattacher le spirituel avec le matériel. Mais quand est-ce qu'on peut faire ça? C'est lorsque Ve'al, Bezot, lorsqu'il y a le bit ou l'annulation à Kadosh Baruch Hu. Donc on a eu la réponse à la question. Comment on voit que Dieu il est en train d'avertir Aaron de ne pas faire comme Nadav et Avihu en lui disant Val yavo becholat la kodesh, Bezot yavo la kodesh. Parce que dans le sens profond, Ve'al, c'est le bitul, l'annulation. Le Bezot, c'est l'annulation, la crainte de Dieu. On lui dit, si tu vas voir ça, yavo la kodesh. Là, tu peux avoir une exaltation, parce que ton exaltation va avoir un retour, un chouv. Et en effet, il devait être marié. Et en effet, après, il priait pour la parnassa, quelque chose de matériel. Il y a une note ici dans la sikha du Rabbi, donc qui parle de Rabbi Akiva. On a dit que Rabbi Akiva tout à l'heure est Nichnas Beshalom, Yatsa Beshalom, il est rentré en paix, il est sorti en paix. Le Rabbi dit, a priori, on pourrait dire que c'est une contradiction, parce que Rabbi Akiva a dit juste avant de mourir, il a dit que toute sa vie, il attendait Matai Yavol Yadi, quand est-ce que je vais avoir mes Sirut Nefesh, quand est-ce que je vais donner ma vie, que mon âme va quitter mon corps pour sanctifier le nom de Dieu. C'est ce qui lui est arrivé en effet à la fin de sa vie. Alors, a priori, Rabbi Akiva était, oui, comme les enfants de Nadav et Avihu, qui avaient un désir de faire Messirut Nefesh, que l'âme va quitter le corps. Le Rabbi dit non. La faute de Nadav et Avihu, c'est que Bekor Vatam, eux, se sont rapprochés de Dieu. Ce n'était pas le cas de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est arrivé, il attendait que ça lui arrive, mais c'est pas lui qui a fait cette démarche. Et d'ailleurs, le Rabbi ramène dans la parenthèse, dans le Zohar là-bas, il y a écrit avec Rabbi Shimon Ben Yochai qui était là-bas, il y avait un Hydra, il y avait donc un événement d'élévation vers très très haut, il y a 3 anciens qui sont morts. Et le Rabbi dit, ces 3 anciens qui sont morts, c'était par un grand dévoilement de Dieu, mais c'est pas considéré qu'ils ont fauté. Pourquoi? Parce que ils ont été, entre guillemets, embrassés par Dieu. Mais c'est le baiser de Dieu qui s'est rapproché d'eux, non pas que eux se sont rapprochés du baiser de Dieu. C'est-à-dire que les enfants de Aaron, Nadav et Avihu, c'est eux qui sont rapprochés du baiser de Dieu. C'est eux, mais Korvatam, ils se rapprochaient. Mais ces 3 anciens, 3 grands raves qu'on nous parle dans le Zohar, c'est le grand dévoilement divin qui a fait qu'ils ont quitté le monde. Rabbi Akiva, lui, ne voulait pas quitter le monde de lui-même, aller avoir un ratso. Mais il serait bien content si ça lui arrive, si Hachem de son propre gré va décider que son âme va quitter le corps, qu'il va voir un ratso, qu'il va faire Messirut Nefesh. En effet, ce qui lui arrivait, et il était content que ça lui arrivait, mais c'est pas lui qui a fait la démarche. Donc Rabbi Akiva,
toute sa vie. Donc la souffrance qu'il avait, ce qu'il demandait que d'en haut, on lui fasse faire Messirut Nefesh, comme il dit. Yavo le Yadik, ça m'arrive, ça me vient. Mais le Rabbi nous dit quand même, à savoir qu'il y a une qualité qui est encore plus haut que celle de Rabbi Akiva. C'est la Messirut Nefesh d'Avraham Avinu. Qu'Avraham Avinu, il a donné sa vie pour diffuser Dieu. Rabbi Akiva, il disait, ah là là, quand est-ce que je vais avoir cette qualité de Messirut Nefesh, de donner mon âme à Kadosh Baruch Hu. Il n'est pas prêt à la faire. Lui, il va pas faire cette démarche-là parce que c'est contre l'idée d'avoir dit à Betartoni que Dieu va avoir une demeure ici-bas. Donc, il a laissé ce travail de côté parce que il sait que Dieu veut qu'on va avoir une demeure ici-bas. Mais il aimerait bien avoir cette particularité, cette qualité, cette perfection d'avoir Messirut Nefesh. Mais Avraham Avinu, lui, il pensait même pas à ça. Avraham Avinu ne cherchait pas Messirut Nefesh. Il ne cherchait pas ses qualités et jusqu'à quel niveau il va arriver. Toute sa demande, c'était quoi seulement? C'était de diffuser la divinité dans le monde. C'est tout ce qui intéressait Avraham Avinu. Continuons maintenant de la Sira. Le Rabbi nous dit, toutes les histoires de la Torah sont de langage de Hora'a, qui veut dire un enseignement, une leçon. Et c'est un enseignement pas seulement pour des élites, parce qu'on est en train de parler ici de Ratso, d'avoir une exaltation, qu'on risque de quitter le monde. On peut penser, quel rapport avec moi toute cette histoire-là? Le Rabbi dit non, c'est un enseignement le Chol Bnei Israël, pour tous les Bnei Israël. A priori, la question pourrait se poser. L'enseignement, la leçon à tirer de Nadav Avihu, c'est uniquement pour des élites, des gens qui sont d'un niveau, qui ont Ratso, Klot HaNefesh, exaltation. Ces gens-là, il faut les avertir, on dit attention, attention, tu ne dois pas avoir seulement un Ratso, il faut avoir un Chouv. Quel est l'enseignement, le Rabbi demande, pour tous les Juifs, la majorité des Juifs, même des Juifs qui se trouvent dans un niveau tout en bas, dans l'extrême tout en bas, qui sont plus bas que la majorité? Eh bien, le Rabbi répond, chacun Juif, chacun de nous, a en miniature cette idée-là de Ratso. Ça existe dans chaque Juif. Il y a des moments dans lesquels il a un éveil particulier, particulièrement dans des éveils qui viennent du haut, comme par exemple le Shabbat, le Yom Tov, encore plus lorsqu'on est dans les 10 jours de pénitence, que le Talmud dit que Dieu il est Behimatso, il est trouvable, Biyoto Karov, il est proche, à Rosh Hashanah, particulièrement à Yom Kippour, et particulièrement dans le jour de Kippour, le jour qui est saint, qu'à ce moment-là, le Juif, il est au-delà de tous les sujets profanes, il est détaché des sujets du monde avec lesquels il est rattaché tous les jours. Eh bien, on dit à ce Juif-là, quand tu es là, dans ce monde, une neshama, une âme dans un corps, mais en même temps, tu es tout à fait au-delà du monde. Donc tu es dans un mode, dans un mouvement, dans un sentiment de ratso, de se séparer du monde. Eh bien, tu dois savoir que ce ratso, cette volonté de te séparer de ce monde, et doit être rattaché avec le chouv, avec le retour. C'est interdit que l'entrée dans le Saint des Saints va être séparée de la sortie du Saint des Saints. Tu dois faire le rapport entre l'entrée et la sortie. Tu dois faire un rapport entre le ratso et le chouv. Tu dois faire un rapport entre l'entrée dans le Saint des Saints, qui est ton ratso, avec le chouv, ta sortie du Saint des Saints. Donc ce mouvement des grands éveils qu'il y a dans ce jour saint ne doit pas rester séparé, détaché du monde. Mais il faut qu'il y ait une décision ferme, très forte, d'amener, de rattacher cet éveil-là avec la vie de tous les jours. Nirnas Beshalom, Rabbi Akiva est rentré en paix, c'est pour ça qu'il est sorti en paix. Au moment où on rentre dans le Saint des Saints, au moment où on rentre dans l'exaltation, au moment où on rentre dans cet éveil spirituel, l'intention doit être pour faire le shalom. Shalom, faire la paix en deux extrêmes, deux choses qui sont extrêmes, de rattacher le monde avec la divinité. Et ça mène après que quand il va sortir Minakodesh, quand il va sortir du Saint des Saints, eh bien sa sortie va être Beshalom. Quand il va sortir de retour au monde, eh bien il fait la paix, il rattache la divinité avec le monde. Que tous les sujets du monde sont faits les Shem Shamaim pour le service de Dieu, et encore plus que ça, pas seulement l'étape qui fait des choses dans les sujets du monde pour après servir Dieu, mais dans une situation de Bechol Drachecha Daeu, qui retrouve la divinité dans tous ses voies, dans tous ses chemins. Et le Rabbi va encore plus loin. Ce qu'on a expliqué pour l'instant, c'est que la personne, il va rattacher son exaltation, il va rattacher son ratso avec le chouv. C'est-à-dire que dans son travail, il y a des choses matérielles qui existent déjà, et le juif, par son travail, il va rattacher sa divinité, son très haut niveau, avec le monde. Mais le Rabbi va encore plus loin. C'est pas juste rattacher son niveau de divinité dans le service de Dieu avec les choses du monde qui existent déjà, mais encore plus que ça. Les choses matérielles eux-mêmes de la personne doivent être rattachées avec son entrée dans le Saint des Saints. Car tout ce qui appartient aux Juifs, même le flux matériel, d'avoir des enfants, la vie, la santé, la parnassa, son gagne-pain, tout ça avec largesse, il le reçoit directement d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire,
que le juif, il doit faire un lien entre rentrer dans le Saint des Saints et le matériel qu'il a. Pas juste qu'il va travailler le matériel avec l'inspiration qu'il a eue dans le Saint des Saints, mais que le matériel lui-même va découler du Saint des Saints. Comme il est dit, Dieu dit, si vous allez suivre mes lois, vous allez garder mes commandements, moi, Dieu, je vais donner gishmechem, les pluies, la matière, je vais la donner, beitam en son temps. Un juif, il peut recevoir sa matière, sa pluie, en son temps uniquement en accomplissement la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire que du Saint des Saints directement va découler la matière du juif. Entre parenthèses, le Rabbi dit que le calcul que quelqu'un peut avoir, que Shalom Yeli qui je vais vivre dans la paix tranquillement, je vais faire ce que je veux, tout ira bien, et il pense avoir donc un flux matériel quand il va faire ce qu'il a envie, et ce flux matériel ne deviendra pas de la doucha de la sainteté. Le Rabbi dit, c'est un calcul, mais c'est un calcul qui peut exister, qui peut tenir uniquement momentanément, parce que finalement, la vitalité du juif est obligée de venir directement de la divinité, de Akadosh Baruch Hu Natati que Dieu va donner, que le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, le Lifnai Velifnim va faire découler la matière du juif. Et cette idée-là, que la matière du juif découle directement de Dieu, on la retrouve aussi en allusion lorsqu'il rentre dans le Lifnai Velifnim. Lorsque le Kohen Gadol, le grand prêtre, le jour de Kippour, rentrait dans le Saint des Saints, et bien lorsqu'il sortait, après tout ce travail-là, eh bien, quelle prière il faisait? Et parce qu'il était là-bas, quelle prière il faisait? Il faisait une prière pour la parnassa, pour gagner la vie matériellement des Juifs. Encore plus que ça, à ce moment-là, quand ça vient des Saints des Saints, eh bien, la mshachata parnassa, le gagne-pain que Dieu amène, vient avec un grand ribouille, avec une grande générosité en abondance, sans aucune limite, parce que ça vient l'ifnaï velifnim, ça vient d'un niveau qui est très intérieur. Et le Rabbi conclut la sira. Comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, que lorsque le Kohen Gadol rentrait le jour de Kippour dans le Saint des Saints, c'était important le Beitozo Ishto. Sa maison, on a dit, c'est sa femme. Aussi bien il doit être marié, aussi bien donc faire l'expiation pour lui et sa femme, pour sa famille. Alors l'allusion qui est dans ça, non pas dans le sens simple des choses, dans l'allusion qu'il y a ici, le lien entre la femme et le Kohen Gadol, c'est pour nous dire que pour que l'entrée dans le Saint des Saints va être comme il faut, que uniquement quand on rentre comme il faut, à ce moment-là, on peut sortir comme il faut, comme Rabbi Akiva, Nichnas Beshalom, Yatsa Beshalom. Et ça, c'est le but de l'entrée, le but du ratso, le but de l'inspiration, le but de l'élévation de la sainteté, de la divinité, c'est pour l'amener après, la faire rentrer, la faire sortir, de l'amener dans ce monde-là. Eh bien, comment on peut le faire? Ça dépend des femmes juives. C'est les femmes juives donc, qui ont la force de faire que le mari va pouvoir rentrer dans le Saint des Saints et ramener aussi cette sainteté à l'extérieur du Saint des Saints. Lorsque le mari, les lifnai velifnim, il est à l'intérieur, à un niveau très très haut, eh bien il faut aussi qu'il va y avoir une égalisation, c'est une correspondance de niveau entre le niveau de la femme et le niveau du Kohen Gadol, du grand prêtre. Encore plus que cela, le rôle, le mérite des femmes juives n'est pas juste qu'ils vont correspondre au niveau du Kohen Gadol, du mari qui est dans le Saint des Saints. Mais leur rôle, il est d'influencer leur mari, d'influencer leurs enfants, qu'ils vont rentrer dans le Saint. Lorsqu'ils vont rentrer dans le Saint, eh bien, ça soit rattaché avec la sortie du Saint. Et le Rabbi dit, dans des mots simples, les femmes juives ne doivent pas craindre que si le mari va prier plus longuement, encore 1 heure ou plus qu'1 heure, ou bien s'il va continuer à étudier d'1 heure ou plus, ils ne doivent pas craindre qu'il va manquer des choses matérielles. De même, les femmes juives ne doivent pas se soucier que s'ils vont éduquer leurs enfants d'étudier la Torah pendant toute la journée, ça va manquer après, qu'ils ne vont pas réussir à s'arranger dans la vie, etc. Au contraire, ils doivent expliquer à leur mari, ils doivent expliquer à leurs enfants que uniquement s'ils vont rajouter dans l'étude de la Torah, ils vont rajouter dans les mitzvot, ils doivent expliquer que si on va aller dans les lois de Dieu, garder les commandements de Dieu, par cela, ça va se rajouter, que Dieu va donner les pluies en leur temps, etc. Donc on voit clairement, on a compris que c'est très important de rattacher le matériel avec le spirituel. Et quand on est dans des moments d'inspiration d'un niveau très très haut, eh bien directement à ce moment-là même, il faut prendre une résolution concrète. Comment on va exprimer cette inspiration dans la vie de tous les jours, chez nous à la famille, dans le couple, avec les enfants, dans le monde entier, que l'inspiration ne va pas rester à la synagogue, dans le lieu d'étude, dans le jour de Kippour, et qu'après le reste de l'année va rester de l'année ordinaire, mais au contraire, faire le lien entre le Ratso et le Shuv, et très prochainement, on aura le dévoilement de Atzmut, les sons d'Akadosh Baruch Hu, qui rattachera le haut et le bas, très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.